Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de mars. En premier lieu, j'ai lu Le Lit d'Aliénor écrit par Mireille Calmel ici aux éditions Pocket. Je vous en parlais déjà dans ma vidéo Week-end à 1000 pas à pas. Je vous disais que j'avais déjà lu la première partie en décembre et que là je m'étais attaquée à la deuxième partie puisqu'il s'agit ici d'une intégrale. Je vous mettrai en lien en barre d'infos la vidéo où je vous parle donc de la première partie puisqu'ici je ne vais m'attarder que sur la deuxième partie. Donc on retrouve la reine Aliénor, reine de France, avec le roi Louis, son mari. Ça va plus très fort, leur couple bat de l'aile. Et parallèlement à ça, ils partent en croisade. Alors c'est plutôt rigolo puisque les suivantes de Aliénor sont très excitées à l'idée de partir en croisade. On a l'impression qu'elles vont partir pour une croisière. Les suivantes et Aliénor ramènent plein d'étoffes, plein de robes. Elles ont plein de valises pleines d'affaires inutiles, j'ai envie de dire. Et donc elles arrivent sur le lieu de la croisade en Turquie et elles se rendent compte que finalement elles ne sont pas au bout de leur peine. J'ai vraiment beaucoup aimé la deuxième partie, je pense plus que la première partie d'ailleurs, et dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé ce livre. Je suis la première surprise parce qu'en fait je m'attendais pas à ce que ce soit mon genre, en tout cas pas à ce point-là. J'ai vraiment adoré. C'est vrai que c'est un livre où il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe finalement pas grand chose. Mais Mireille Calmel a une très belle plume qui est très addictive et qui donne envie de tourner les pages encore et encore. J'ai trouvé que toute l'histoire était plutôt bien menée. Il y a bien sûr le personnage de Loana de Grimwald qui est le personnage central, qui est la dame de compagnie d'Aliénor, qui va beaucoup œuvrer dans l'ombre, qui fait beaucoup dans ce roman, qui est un personnage de fiction. Mais dans l'ensemble, voilà, tous les personnages sont très attachants et on suit avec plaisir les aventures d'Aliénor. Il s'agit évidemment d'un roman historique, mais c'est avant tout, j'ai envie de dire, une romance. On suit vraiment les amours d'Aliénor et de Loana Grimwald et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Encore une fois, la romance c'est pas forcément mon truc et là pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Mireille Calmel est décrit avec beaucoup de détails les scènes d'amour, des scènes d'amour qui sont parfois hétérosexuelles, parfois homosexuelles. Et j'ai trouvé qu'elle le faisait très bien. Enfin, c'était très agréable à lire. Finalement, le petit bémol que je pourrais dire pour ce roman, c'est que j'ai trouvé la frontière entre la réalité historique et la fiction très fine et je ne l'ai pas toujours trouvée. En fait, c'est ça qui m'a dérangée. J'ai eu beaucoup de mal à savoir à chaque fois si l'événement raconté, si les personnages mis en scène étaient réels, avaient vraiment existé. Ou si c'était le fruit de l'imagination de l'auteur. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur Wikipédia pour me renseigner, mais voilà, ça m'a pas gêné plus que ça. Mais c'est vrai que je m'attends pas à apprendre des vérités historiques en lisant un roman comme celui-là, puisque je suis incapable de faire la différence entre ce que l'auteur a inventé et ce que l'auteur a puisé dans l'histoire avec un grand H. Je suis vraiment ravie d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir lu ce roman et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures d'Aliénor qui cette fois-ci se passeront en Angleterre. J'ai ensuite lu La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous le savez, c'est un livre qui me faisait très envie depuis très longtemps. Je l'ai enfin lu, il était temps puisque je voulais vraiment le lire avant que le printemps n'arrive. Donc je l'ai fait in extremis. C'est également une lecture qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai lu des pavés en fait ce mois-ci. C'est bon, pourquoi pas. Pourtant, d'habitude, ça me fait assez peur. Mais voilà, j'étais motivée, on va dire, pendant le mois de mars. Donc, je disais, ce livre m'a aussi beaucoup plu. Je suis pas certaine que ce soit un coup de cœur parce qu'il y a deux, trois petites choses qui m'ont un peu rebutée. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon roman de fantaisie. C'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui a des pouvoirs assez singuliers puisque elle peut connaître le passé des objets rien qu'en les touchant et elle peut également traverser les miroirs pour aller d'un endroit à l'autre. Ophélie va être fiancée à Thorn, un jeune homme qui habite très loin de chez elle. Donc ça va être un peu un bond dans l'inconnu pour elle puisqu'elle va devoir suivre cet homme qu'elle ne connaît pas jusqu'à chez lui. Il habite à la Citaciel qui est une espèce d'île flottante qui est d'ailleurs très bien représentée sur la couverture. Alors le premier quart du livre est assez lent parce que l'auteur veut nous mettre dans le contexte et nous expliquer un petit peu comment cet univers qu'elle a créé de toutes pièces fonctionne. Personnellement, j'ai trouvé que du coup c'était un peu lent et qu'on a un
petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Malgré tout, j'ai trouvé que l'univers était très très bien créé, j'ai adoré. En fait, ça m'a beaucoup fait penser à l'univers de Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles parce que la citatielle, là où vit Thorne, fonctionne d'une manière complètement originale et illogique. En fait, les choses fonctionnent d'une certaine manière et il faut l'accepter tout simplement parce qu'il n'y a aucune logique, il n'y a aucune explication. Ce n'est absolument pas censé et j'ai vraiment beaucoup apprécié cela parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber la page suivante et on doit tout prendre comme c'est, voilà, tout simplement, sans chercher à comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre, c'est complètement fou, c'est complètement insolite. Très vite, il va y avoir des intrigues, Ophélie va se rendre compte que son fiancé ne l'a pas choisi au hasard, et à partir de là, ça va un petit peu s'accélérer, elle va devoir se déguiser, se faire passer pour une autre, faire un peu des investigations, elle va se rendre compte que la citatielle est complètement pourrie de l'intérieur et elle va essayer de survivre coûte que coûte, entourée de tous ces gens pour qui elle ne peut avoir aucune confiance finalement. Elle est juste accompagnée de sa tante, mais finalement c'est plus elle qui va protéger sa tante que l'inverse. Mais bon, elles sont toutes les deux un peu dans cette galère et donc on les suit et on est dans la galère avec elles finalement, puisque comme je vous disais, cet univers n'a ni queue ni tête et donc on est obligé de, voilà, de suivre le truc. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, ce tome 1 est vraiment un tome introductif parce que voilà, il monte crescendo petit à petit et je pense qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses dans le tome 2. Et j'ai d'ailleurs hâte de le lire, je sais pas quand il sort mais j'espère que ça ne va pas trop tarder. Ce qui m'a un petit peu gênée dans ce livre, c'est la relation entre Ophélie et Thorne dans le sens où ils sont censés être un couple entre guillemets, puisque bon, il n'y a pas de sentiments, mais comme c'est un mariage arrangé, mais voilà, ils sont fiancés. Et j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas du tout une relation équilibrée dans le sens où j'avais plus l'impression que Thorne jouait une sorte de rôle paternel envers Ophélie. Ophélie, même si je comprends qu'elle soit complètement paumée dans un univers qu'elle ne comprend pas, je l'ai trouvée très immature, très petite fille, voilà, elle est décrite comme une petite femme menue. Qui ne se met pas en valeur. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai qu'à force de nous le rabâcher, j'avais l'impression que c'était pas du tout une jeune femme, mais une petite fille. Et du coup, j'avais du mal à imaginer une potentielle relation entre Thorne, qui fait très homme, donc avec Ophélie. Et ça m'a un petit peu dérangée. Et du coup, c'est vrai que bizarrement, même si Thorne est un personnage que l'on trouve très rapidement désagréable, bah, c'est un personnage qui m'a beaucoup plus intriguée, qui m'a beaucoup plus intéressée qu'Ophélie, que j'avais envie des fois de secouer, de dire oh là, il faut grandir un peu, il faut mûrir, il faut que que tu prennes tes décisions, que tu te bouges. Donc voilà, ce n'est pas une héroïne parfaite comme on peut en trouver assez souvent en fantasy, donc ça c'est très appréciable. Mais là pour le coup, oui, j'ai trouvé qu'elle était trop gamine et j'espère que dans le tome 2, elle va prendre un petit coup de maturité pour rattraper, on va dire, un peu le retard qu'elle a sur Thorne. Mais comme je vous l'ai dit, mis à part ça, c'est un roman qui est vraiment très très agréable à lire. La plume de l'auteur est très sympathique. C'est son premier roman et pour un premier roman, je trouve qu'elle s'en sort vraiment très très bien parce que c'est hyper pro. Ce roman en fait a obtenu le prix du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Voilà, comme ça vous saurez tout. Donc comme je vous le disais tantôt, j'ai hâte de lire la suite. En ce moment, je suis en train de lire Le Cercle des Confidentes, le tome 1 Lady Meghan, écrit par Jennifer McGowan et publié chez Milan dans leur collection Macadam. Là, je dois vous dire que c'est un petit peu la catastrophe puisque j'ai lu même pas une centaine de pages, j'ai lu 90 pages. Oh là là, ça fait un petit moment que je suis dans ce livre. Je vous disais dans ma vidéo Bal du printemps que j'avais vraiment hâte de le lire et en fait, voilà. Je ne suis pas happée dans l'histoire. J'ai beaucoup de mal à prendre mon livre et à continuer ma lecture. Je suis pas dedans. Je sais pas ce qui cloche en fait, puisque là c'est vraiment pareil l'introduction. Donc je me doute que ça va aller crescendo aussi, qu'il va se passer des choses. Mais voilà, je sais pas, c'est bizarre. Alors pour vous en parler un petit peu, on suit Meghan qui fait partie d'une troupe de théâtre. Alors elle n'est pas sur les planches. Elle est dans le public et elle vole des bourses en fait, tout simplement pour le compte de la troupe.
Et elle va se retrouver mêlée à une sombre histoire, enfin pas vraiment une sombre histoire, en fait on va la piéger et elle va se retrouver coincée au service de la reine Elisabeth Ier. Elle va devenir une de ses dames de compagnie, elle va devoir protéger la reine et puis exécuter certaines missions. Voilà, moi je m'en suis arrêtée là de toute façon, donc je ne peux pas vous en dire plus. Jusque là, ça a l'air original, ça a l'air prenant, mais je sais pas. Meghan, je ne m'attache pas à elle, ni d'ailleurs aux autres dames de compagnie qui font partie de ce petit groupe de femmes au talent extraordinaire censé protéger la reine. Et il manque un truc, hein. Il manque un truc. Bon, alors c'est vrai que la plume de l'auteur n'est pas transcendante, mais ça me parle pas, tout simplement. Pour être tout à fait honnête avec vous, là, je vais lui laisser une chance, je pense, aujourd'hui. Je vais essayer de le continuer, puis sinon, je pense que je vais l'abandonner parce que je suis pas certaine que ce soit utile que je me force. Donc, vous verrez bien dans mon prochain bilan si j'ai lu ce livre ou pas. Mais j'espère sincèrement que ça va s'améliorer. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je pioche dans ma petite jarre Pioche ton addiction. Je me rends compte qu'il y a de moins en moins de tickets. Voilà, je l'ai trouvé. C'est à chaque fois le suspense. Ceci est un cadeau, un prêt. Merci de ne pas le faire traîner. Ok, donc c'est quelque chose qu'on m'a prêté et que je dois lire au plus vite pour le rendre. Bon, je vais essayer de trouver ça. Je suis de retour avec la pâtisserie Bliss, le tome 2, une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse. Je me suis rendu compte qu'en ce moment, en fait, je n'ai aucun livre prêté par des amis ou des proches. Voilà, donc j'ai dû un peu composer avec. Du coup, j'ai décidé de choisir un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et celui-ci, il traîne depuis un petit moment chez moi, donc il est grand temps que je m'y mette. De toute façon, voilà, vous savez que j'avais envie de le lire. Il fait également partie de ma palle du printemps, donc c'est parfait. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir un peu triché, mais comme dit, je vois vraiment pas ce que j'aurais pu prendre d'autre, mais je pense que ce livre fera l'affaire. Je vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà parlé donc il y a 2 semaines, et j'espère qu'il me plaira autant que le premier tome. J'en ai fini pour cette vidéo. Juste avant de vous quitter, je voulais juste vous signaler qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine et que je vous retrouve le vendredi 17 avril à 16 h. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!